aujourd'hui qui sont en train de s'établir, mon Seigneur au Gabon et tout ça, les docteurs et consorts, mon Seigneur. J'aurais voulu qu'ils disent Seigneur, qu'ils sont des seigneurs, puisqu'il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Mais dire mon Seigneur, je ne te dirai jamais mon Seigneur. Si tu portes un nom, mon Seigneur, je ne t'appellerai jamais mon Seigneur. Hein? Mais si tu as, voilà, si tu t'appelles, tu prends le titre de Seigneur, Seigneur c'est un enseignant, c'est un maître. Mais m'amener à dire mon Seigneur, non, ça passe pas. Je n'ai que mon Seigneur, un seul qui est le Christ, c'est tout. Et non un homme qui va se prétendre d'être mon Seigneur et mes yeux partagent, je ne l'appellerai jamais mon Seigneur. Et il y en a aujourd'hui beaucoup. Dans les pays anglophones, les francophones sont en train de rentrer là-dedans. Quitter le bishop, l'archibishop, ils sont fatigués avec tout ça. Maintenant, ils accèdent au rang de mon Seigneur. Ils ont dépassé. Et quand tu vois tout ça, là, ce sont des signes qui annoncent, mais vraiment sous nos yeux, le retour du Seigneur. Sous nos yeux. Au Gabon, tu n'as que des prophètes. Tout le monde est prophète, prophétesse, prophète, tout le monde. Je dis, mes chers amis, il y en avait. Ça ne m'apprenait rien, il y en avait. Mais le prophète là-bas, il n'y en a plus. Le roi était fatigué de tous ces prophètes. Il se dit, mais vous les prophètes qui mangent avec moi, buvez avec moi, mais y a-t-il pas un autre prophète dans cette nation? On dit au prophète, on dit au roi, il y a un prophète là-bas. Là-bas, c'est ce là-bas. C'est ce là-bas, là, mes chers amis, qui a cherché, et non vous êtes. Vous qui établissez, je suis prophète. De toutes les manières, un prophète ne dirige jamais une assemblée. Un prophète n'a jamais une église. Si vous êtes prophète et que vous dirigez une assemblée, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le prophète, c'est la bouche indiquée de Dieu. Il vient parler au roi. Il vient mettre de l'ordre dans l'église, ainsi dit Dieu. Vous êtes en train de sortir du cadre de la vision de Dieu. Jamais un prophète peut diriger une église, prendre une offrande, prendre ceci, prendre cela. Ça, c'est le pasteur. Hein? C'est le pasteur qui est le berger des brebis. Hein? C'est le pasteur. Même un docteur ne dirige pas une église. Même un apôtre ne dirige pas une église. L'apôtre, c'est le créateur, c'est celui qui établit les machins, les églises, les ministères, une fois établis. Mais il y a un pasteur qui est l'homme du cœur, l'homme de la compassion, l'homme de la miséricorde, l'homme vraiment qui est un papa, qui a le cœur de papa. L'enfant qui ne marche pas, il est toujours là pour le soutenir, qui tombe, il est toujours là, espérant que demain cet enfant va s'équilibrer. Un évangéliste, c'est un bulldozer, il pulvérise l'enfer, arrache les âmes, remet au pasteur. Un docteur, c'est un enseignant, il vient périodiquement enseigner le peuple de Dieu sous l'impulsion du pasteur. Un prophète, c'est la bouche de l'Éternel
il vient juste cadrer, remettre les garde-fous. Et puis il parle beaucoup plus au roi, au dirigeant. À Sasso, écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ainsi dit l'Éternel, et puis c'est tout. Il n'est pas là pour tendre la main au roi, comme Élisée a refusé de prendre les offrandes de Naaman. Il ne s'est pas corrompu par les millions et milliards. Nous, les prophètes aujourd'hui, voilà, on se laisse corrompre par ces gens-là qui nous donnent, et nous donnons des prophéties qui les agréent, et les prophéties qui vont, voilà, les conformer dans leur...